Salut à tous, c'est Tonton Alu. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Mind Challenge. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique imparable pour gagner absolument au TNT Wars. Bon, le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps à construire, c'est un bémol, et qu'il faut absolument être créatif pour le construire, c'en est un autre. Et vous allez voir que je vous mens pas la puissance de ce truc que que j'ai eu l'idée moi-même en partant d'un autre. Vous allez voir que franchement, c'est fou. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous connaissez tous bien évidemment le petit canon classique où vous faites ça et ça. Voilà. Et ça fait ça. Mais moi j'en ai un autre. Je vais vous montrer comment le construire et ensuite je vais vous montrer la force qu'il a. Alors au tout début il vous faut de la redstone. Qu'est-ce que je dis? De la bedrock. Parce qu'il est vraiment costaud. Voilà, vous en mettez 3 comme ça, vous les espacez de 2 blocs, vous en mettez 3 autres comme ça. Ensuite, vous mettez un autre là et un autre là. Ensuite, des distributeurs comme ça. Et ensuite, là, exactement comme l'autre, hein. Sauf que là, vous mettez les mêmes ici. Voilà. Donc là, vous les mettez, vous mettez les TNT dedans. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis de la bedrock. C'est parce que dans l'état un peu moins, mais je vous montrerai tout à l'heure que avec celui-là, je vais en faire un beaucoup plus puissant encore que celui-là, et que la bedrock, si vous la mettez pas, il s'explose lui-même. Voilà. Ensuite, vous mettez une échelle ici et là, de l'eau, et ensuite on passe à la redstone. Vous faites un petit carré comme ça. Ensuite là, ce sera pour l'alimenter. Hop, vous faites comme ça. Pareil de l'autre côté. Là-haut, vous faites ça, ça, ça. Pardon. Hop. J'ai un doute sur un truc là. Non, si, c'est bon. Hop. C'est ça. Tac. Voilà. Voilà, je vous fais étape par étape parce que là c'est la partie redstone. Comme ça vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Ensuite, le comparateur ici et là. Et là. C'est important de les mettre vraiment au maximum ici et là-bas. Et là, regardez. Voilà. Je m'y suis mal pris et voilà ce qui se passe. J'en reconstruis un vite fait et je vous retrouve. Voilà. J'en ai reconstruit un là. Et en fait, quand vous l'actionnez, il faut attendre que lui là se déclenche 5 fois et vous le coupez. Regardez. Voilà. Non, je l'ai fait exprès, non, non. En fait, c'est pour vous montrer la puissance vraiment qu'il a. En fait, si vous voulez vraiment qu'il soit efficace à 100%, il faudrait le mettre à 4 blocs de haut. Donc en fait, vous faites une plateforme de, que je vous dise pas de bêtises, de 18
Attendez. Ouais, le 18 sur 11. Voilà, donc on remplit le dedans. Voilà. Donc là maintenant vous voyez là où vous voulez qu'il tire. Donc là pour moi c'est déjà endommagé, donc ce sera l'arrière. Il faut vraiment que ce soit là où il y a 18 blocs de long que vous voulez qu'il tire. Donc là moi je vais faire un mur de 3 de haut. Voilà. La même chose de l'autre côté, vous allez comprendre pourquoi je laisse un bloc ici. D'ailleurs, sur l'arrière, je fais qu'une seule rangée. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà. Maintenant sur l'avant, oui c'est ça. Sur l'avant, vous faites 7 comme ça. Voilà. Et là, il doit vous en rester 2. Voilà. Ensuite, vous en faites 3 comme ça. 3 comme ça. Pardon. Un ici. Et un là. Et on a fini avec la bedrock. Ensuite, vous le construisez. Voilà. Et là, surtout important, vous mettez le levier ici. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, même procédé. Maintenant, regardez la puissance de frappe qu'il a. Vous vous dites, c'est déjà pas mal. Attendez, j'ai beaucoup mieux pour vous. Vous voyez comme il est là? Regardez, je vais vous faire un tour de magie. Tada! Voilà. Vous imaginez ce que 1 comme ça fait. Imaginez 3. Et d'habitude, j'en fais 5, sauf que ben, là, je vous avoue que je voulais en faire 5, mais j'ai pas pu pour une raison. C'est que là, je me force à tourner aujourd'hui pour vous faire plaisir, et puis parce que je vous adore, ma communauté. Mais en réalité, je devrais pas parce que je suis malade. Enfin bon, c'est pas grave, ça on s'en fout. Donc comme je vous le disais, vous l'activez. Vous attendez 5 clics du comparateur. Voilà pourquoi maintenant ça fait ça comme dégâts. Et quand vous en mettez 5, c'est encore pire. C'est même bien pire. Voilà. Donc après vous pouvez en faire autant que vous voulez. Le tout c'est de les relier. Je sais que moi je fais comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais que vous alliez comprendre pourquoi le mur ici. Vous faites la même chose, une plateforme à côté, exactement la même que celle-là. Et vous les reliez ensemble par les fils, par un fil de redstone qui va tout du long et qui les alimente. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas besoin d'autant de répéteurs, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait un petit effet stylé. Et ça fonctionne. Et truc qui est bien aussi, je vais vous montrer. Si admettons que vous voulez l'utiliser pour un truc RP mais vous ne voulez pas être copié, et ben il a la fonction pour s'auto-détruire. Vous le laissez activer. Et voilà.
Ça, c'est pratique. Donc voilà, je sais pas ce que vous feriez d'un truc comme ça en RP. Et en plus, ça fait un pseudo barrage hydraulique un peu moche, mais quand même. Donc voilà. Mais maintenant, vous vous dites, ouais, bon, ça, c'est vite fait, on a vite fait de faire le tour. Ah, vous êtes pas, j'arrive même plus à parler, c'est fou. Vous n'êtes pas satisfait du peu. Attendez, j'ai mieux. On se retrouve sur une nouvelle map que j'avais fait il y a quelques temps, que j'avais testé. Vous n'étiez pas satisfait du 3x3 ou peut-être même du 5x5. Et qu'est-ce que vous en dites de celui-là? 7 canons de large contre 6 canons de long. Regardez-moi le bordel qui sème le truc. En fait, de base, celui-là, je l'avais construit pour protéger ce village. Regardez-moi la puissance de frappe qu'il a. Malheureusement, celui-là, je ne pourrais pas vous le montrer pour une raison toute simple. C'est qu'il y a tellement de TNT qui partent en même temps que, à moins d'avoir un très bon PC, moi ça va, il suit. Mais je sais pas, je suis pas sûr qu'il suive avec le logiciel de record en plus et plus tout ce qu'il y a derrière. Mais à moins d'avoir, pardon, tombé de touche, un excellent PC, il risque de pas kiffer. Donc si jamais vous le construisez celui-là, bah, c'est exactement les mêmes, tout ça, hein. Et c'est exactement les mêmes que les autres. Mais si jamais vous le construisez, assurez-vous d'avoir un PC qui serait capable de le suivre, parce qu'il y a, sans vous mentir, 5... Oh, il y a bien plus que ça. Oh, j'ai la flemme de faire le calcul. Je vous le mets là en sous-titre le calcul. Je peux pas le faire de tête, hein. Mais voilà. Toutes les TNT partent en même temps. Celui-là, puis ceux-là, puis ceux-là là-bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fasse tout le tour. Et bah, vous voyez par vous-même les dégâts que ça fait. Donc je pense que celui-là, il devrait un peu plus vous combler que si jamais le 5 ou le 3 ne vous a pas satisfait. Bon, par contre, je vous préviens tout de suite, hein, celui-là, il vous faut énormément de temps pour le construire. Si vous le construisez à la main, bien sûr, parce que si vous utilisez World Edit, ça compte pas. Bah, ça marche, hein, techniquement, mais c'est sûr qu'il vous faudra 100 fois moins de temps que si vous le construisez bloc par bloc. Moi, je l'ai construit bloc par bloc, je vous assure que faut beaucoup de temps. Il y a un moment que je l'ai construit celui-ci, mais voilà quoi. Donc voilà, petite vidéo, comme ça, le Mine Challenge, le canon, bon, peut-être pas le plus puissant de Minecraft, mais je pense que c'est l'un des plus puissants au moins. À moins d'avoir sans mode, bien sûr, parce que sinon, pareil, les modes, sinon ça compte pas. Je sais qu'il y en existe des modes où vous détruisez votre monde instantanément, je le sais. Ou alors j'ai un canon encore plus puissant qui vous détruit le monde sans trop demander de ressources instantanément. Regardez, je vous montre. Ça s'appelle supprimer. D'accord, j'avoue, c'est une blague de très mauvais goût. Mais en tout cas, voilà. Sachez que ce canon existe, je l'ai conçu et moi j'en suis pas déçu. Je pense que vous non plus, vous n'en serez pas déçu. Je sais pas trop ce que vous pouvez en faire, vous aurez des idées. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées, que vous en faites des vidéos, mettez-les dans les commentaires, histoire que j'aille voir. En tout cas, voilà. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi pour le projet Restauration Mégane. Il y a de gros avancements qui arrivent dessus. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de je ne sais quoi. Ça se trouve, ce sera même pas Minecraft, je sais pas. On verra bien. Mais je vous en dis pas plus. Allez, ciao les amis. C'était Tonton Alu. Je vous fais plein de bisous.